Le choix de Joanna, épisode 20. À la brasserie, Camilla informe les autres que Gabriel s'est absenté pour suivre Joanna, prétextant qu'elle ne se sentait pas bien. À l'extérieur, Gabriel prend les clés de sa voiture des mains de son chauffeur et lui laisse sa journée. Il prend Joanna dans sa voiture pour une balade, mais Joanna hésite. Gabriel insiste avec douceur en disant que cette escapade va lui faire du bien. À la brasserie, David cherche Joanna, mais il est informé que Joanna est partie avec Gabriel. Pendant ce temps, à l'usine, Rogelio retrouve Manuel et lui dévoile qu'ils doivent introduire une bactérie nuisible dans les cuves de production de la brasserie Rubio, afin de compromettre toute la production. Il affirme qu'il a reçu l'agent pathogène d'un agent de la société Astro. Il ajoute que pour les caméras de surveillance, le responsable a été soudoyé. Manuel finit par accepter sous la pression. Paola confie à sa mère qu'elle savait déjà que son amie Camilla entretenait une relation avec son père. Elle est plutôt bouleversée par la trahison de son amie que par l'infidélité de son père. En parole lui dit que Camilla a toujours été jalouse d'elle. Dans son bureau, Camilla se rappelle de la discussion de Josefina et Joanna sur les propos de Gabriel qui avait dit que Joanna était la personne la plus importante dans sa vie. Carlos entre au même moment et lui demande depuis quand elle connaît l'histoire de Joanna. Dans la voiture, Joanna regarde le paysage et repense aux avertissements de sa grand-mère. Elle essuie ses larmes, espérant que Gabriel ne les remarque pas. Chez Josefina, Jenny est étonnée de voir sa mère s'y apprêter pour recevoir Salvador au dîner. Jenny, frustrée, appelle discrètement Monsieur Memo, puis elle se rend chez son frère Felipe. Plus tard, Manuel récupère la fiole auprès d'Abel, qui lui explique ce qu'il faut faire. Carlos découvre que l'homme qu'il a aperçu avec Enriqueta dans l'ascenseur n'est autre que l'oncle de Joanna. Lorsqu'il confronte Enriqueta à ce sujet, elle nie catégoriquement le connaître. Peu après, à la brasserie, David dit à Enriqueta qu'il est tombé amoureux de Joanna malgré sa grossesse. Elle lui dit que l'amour ne provient pas, qu'il surgit quand on s'y attend le moins. Pendant que les actionnaires avaient une réunion de prévue, mais Gabriel n'est pas là. Inès les informe qu'il n'y aura pas de réunion. Camilla, très jalouse, dit à Rogelio que Gabriel est sorti avec Joanna. De l'autre côté, Paula et Luciano sont très intimes, très sensuels, pendant leur pause pour la campagne publicitaire. Enriqueta demande le numéro de téléphone de Felipe à Daniela pour une réparation de voiture. Après les pauses photos, Luciano et Paula se rendent dans leur loge. Paula, toujours en quête du Mugupan, tire Luciano dans son loge pour un Mugupan express, c'est-à-dire un dopage classique. Yadira arrive avec un cadeau chez Josefina. Cette dernière l'accueille avec le sourire et l'invite à rester pour le repas. Felipe est très contrarié en la voyant. Pendant ce temps, Gabriel emmène Joanna dans un champ isolé. Joanna s'ouvre à Gabriel et lui raconte comment elle a été inséminée par erreur. Soudain, l'orage éclate et ils se réfugient dans l'hacienda. Une fois sur les lieux, ils sont accueillis par un couple. Ils se mettent ensuite près de la cheminée. Gabriel lui parle alors de ses souvenirs d'enfance et de son désir de fonder une famille. Joanna est très touchée. Gabriel lui avoue que Joanna est réellement la personne la plus importante pour lui. Joanna lui confie qu'elle ne s'est jamais sentie ainsi avec quelqu'un. Du côté d'Enriqueta, elle appelle Felipe pour s'excuser de son comportement passé et lui donne rendez-vous. Mais Felipe décline son invitation car il se trouve en famille. Gabriel et Joanna continuent de discuter. Ils s'approchent et sont sur le point de s'embrasser. Mais ils sont interrompus par le couple qui garde la maison. À la brasserie, Enriqueta invite Camilla à la fête d'anniversaire organisée en honneur d'Inès. Mais Camilla décline l'invitation. Enriqueta décide de lui envoyer tout de même la localisation de la fête.
Salvador arrive chez Josefina pour le dîner familial. Il offre une boîte à Felipe, un autre paquet à Josefina et un bouquet de fleurs à Jenny. Mais cette dernière le repousse. Josefina lance un regard à sa fille. Jenny accepte enfin les fleurs à contre-cœur. De l'autre côté, Gabriel et Joanna se retrouvent toujours bloqués dans la maison de campagne. Gabriel lui propose de passer la nuit sur place, mais Joanna, soucieuse, pense immédiatement à l'inquiétude de sa famille. Elle essaie alors de joindre Jenny, mais le réseau est mauvais. Jenny a tout de même compris que sa fille est coincée quelque part avec Gabriel. Elle informe Josefina qui est très inquiète. Plus tard, Memo se présente également chez Josefina. Elle, qui ne s'attendait pas à le voir, accepte son cadeau malgré l'hésitation. À la maison de campagne, Gabriel tente de joindre Paula pour l'informer de la situation, mais elle ne répond pas. Paula est très occupée avec son amant, Luciano. Gabriel décide alors d'envoyer un message à la domestique pour qu'elle transmette l'information à sa femme. C'est la fête chez Inès. David, visiblement ivre, se lève avec un verre à la main pour porter un toast à Joanna. Puis il se traite d'idiot. Les collaborateurs de David s'excusent auprès de Daniela pour leur comportement au sujet de l'histoire de Joanna. Dans la nuit, Manuel, avec l'aide de l'homme de Rogelio, se faufile dans l'usine et accomplit sa mission en renversant le contenu du flacon dans la cuve à boisson. Peu après, alors que personne ne s'y attendait, David embrasse Daniela devant tous les invités. Tout le monde est surpris et acclame. Chez Josefina, elle reproche à sa fille de ne pas surveiller Joanna. Jenny, consciente de la gravité de la situation, ne dit mot. Dans la maison de campagne, Joanna porte la robe prise dans les habits qui se trouvaient dans la maison. Elle sort de sa chambre et rejoint Gabriel pour lui souhaiter une bonne nuit. Tenant les bougies à la main, Gabriel est ébloui de la voir. Pendant ce temps, Camila se rend chez Paula et lui annonce que Gabriel est actuellement avec Joanna et que cette dernière est en réalité la femme inséminée par erreur. Le choc pour Paula qui reste sans voix.